Samedi 13 février 2010, c'était le calme avant la tempête au Conseil régional d'Île-de-France. Le troisième mandat du CRJ, le Conseil régional des jeunes, se réunissait pour sa première séance plénière dans l'hémicycle régional. Le vote est clos. Institution peu connue du grand public, cette instance fonctionne comme le véritable conseil régional, mais avec des conseillers régionaux de 15 à 23 ans. 140 membres, lycéens, apprentis, étudiants, jeunes actifs ou jeunes en recherche d'emploi, ont été tirés au sort parmi les 1000 candidats dans les 8 départements franciliens. Ils sont force de proposition auprès des conseillers régionaux et peuvent eux-mêmes monter des projets. C'est également un lieu d'apprentissage, comme nous l'explique Valentin Dupuis. Alors, ça m'a apporté plusieurs choses, notamment la confiance en soi. Ça permet voilà, de prendre la parole en public. On rencontre des personnes de tous horizons de France, de tous âges, de tous milieux sociaux. Cette assemblée non partisane poursuivra notamment sa collaboration débutée sous le précédent mandat avec le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Mais les nouveaux membres ont également de nombreux projets en tête, à l'image de Tiana, lycéenne. Des projets, j'en ai plein la tête, donc... Un par exemple, dans tout ce qui est environnement, l'urbanisme, justement imaginer l'Île-de-France en 2030, pouvoir faire partie aussi des petites gouttes d'eau qui vont faire toute l'Île-de-France dans les années à venir, parce que ça va nous concerner et pouvoir participer vraiment à toutes les décisions qui vont être prises. L'Île-de-France, avec ses 4,5 milliards d'euros de recettes annuelles, dépense plus de 25% du budget régional pour les lycées, l'enseignement supérieur ou encore l'apprentissage. Stéphanie Ribaud, animatrice du Conseil régional des jeunes. Je pense que la jeunesse fait vraiment partie des préoccupations du Conseil régional, qui a parfaitement conscience que ça représente, je peux pas dire des chiffres, 25% de sa population. Et je pense qu'à long terme, pour lutter contre les inégalités entre départements, pour que chaque jeune francilien ait le même accès au logement, au transport et à tous ces dispositifs, la région est à mon sens un des échelons les plus pertinents. Alors le CRJ, véritable outil de démocratie ou simple démarche politicienne à destination des jeunes? On peut faire des choses. Enfin, moi en tout cas je fais pas partie des gens qui disent on peut rien faire, de toute façon on est là pour être sur la photo et voilà. Non, moi je crois qu'on peut vraiment changer les choses, on peut faire des propositions. 8 autres régions ont aujourd'hui adopté les conseils régionaux de jeunes. Trop souvent oubliés par les politiques, la jeunesse semble être mieux prise en compte dans les régions, comme le démontre la rencontre organisée entre les jeunes et les candidats aux élections, place Saint-Sulpice, à Paris le 20 février dernier. Pourtant, reste encore un défi de taille pour les jeunes. Selon un sondage IFOP paru le 21 février, seuls 28% des 18-24 ans déclarent avoir l'intention de voter les 14 et 21 mars prochains.